Et ben c'est parti, nouveau podcast. On est aujourd'hui avec Marion Aerti, donc c'est super intéressant parce que ce podcast, je l'ai préparé comme les autres et j'avais demandé vos questions sur Instagram et j'ai eu pas mal de questions plutôt bizarres du milieu corps, du free-ski et du snowboard, surtout du free-ski d'ailleurs. Et je me demandais donc première question Marion, avant de te dire bonjour, est-ce que le milieu corps de la montagne est un milieu de gros cons? Non, il y a des mecs sympas, hein. De toute façon, il y a des gros cons de partout et il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y a un moment donné, Ça tu te fais fait ni chaud plaisir. ni froid quoi. Ouais, non, c'est pas très grave qu'il y ait Il y des a des cons. gros cons. Il y en a quelques-uns. Ouais, ça, oui, c'est sûr, il y en a quelques-uns. Non, mais tu vois, j'étais surpris parce que j'ai pas eu vraiment très peu de commentaires du milieu par rapport à ces podcasts pendant le confinement. Et puis là, aujourd'hui, ça a réveillé les gens, quoi. Donc, je sais pas si c'est la féminité ou si c'est parce qu'ils commencent à se faire chier chez eux, mais ils sont réveillés aujourd'hui, quoi. Justement, c'est l'occasion de répondre à leurs questions. Je t'écoute. Donc déjà, bonjour, merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Comment se passe le confinement? Écoute, ça va bien. Ça fait plaisir de se poser un petit peu, de faire un peu d'introspection, voir un peu ce qui se passe dans l'avenir. Et de faire des nuits de 10 heures. Là, en ce moment, je dors pas mal. Ok. Ouais, non, ça fait plaisir là, de se poser tranquillement et puis vivre au moment présent. On essaie de pas trop se poser de questions de ce qui va se passer ces prochains temps. Et du coup, t'es pas loin de Cham, même t'es à Cham même? Non, pas à Chamonix. Alors, si tu dis que t'es à Chamonix alors que tu vis à Passy, c'est pas top. Ok. Non, non, ça va. On est à Passy, c'est à 30 minutes de Chamonix. Ouais, Au-dessus du viaduc quand t'arrives à Chamonix sur la gauche. on dit Chamonix ou Chamonix? Les gâteaux, je crois que tu dis Chamonix, mais sinon tu dis Chamonix. Alors pourquoi on dit les fêtes de Dax, pas les fêtes de Da? Bon, alors là, je suis pas une prof de lettres, donc je peux pas Ok, bon, laisse t'aider. tomber. Alors moi, je te connais du snowboard, mais vraiment des snowparks. Je t'ai rencontré, tu étais pas très grande et tu faisais beaucoup de snowparks. Et c'était même d'ailleurs la première partie de ta carrière pour ensuite venir au freeride. Alors comment tu as fait ce choix et pourquoi partir des snowparks pour aller vers le freeride? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Écoute, à l'époque, je faisais du slopestyle sur les Coupes du Monde. Je me promenais un petit peu partout avec ma planche. Je faisais pas mal de vidéos, de photos avec les sponsors à l'époque. Bah, c'est là où on s'était rencontrés avec Rip Curl, un shooting. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Oui. Alexandre Barrère. Et En Maurienne, ouais, en l'horreur. Ukraine. Non, franchement, j'ai un bon souvenir de ce shoot, c'était trop cool. Et donc, ouais, à l'époque, je faisais pas mal de slopestyle et j'ai toujours fait un petit peu de freeride à côté. J'avais essayé d'aller aux Jeux de Sochi, sauf que j'étais super nulle. Et en fait, le niveau international, il y avait un gros gap entre quand tu faisais des coupes d'Europe, à faire des premières et deuxième places, et quand tu arrivais sur la Coupe du Monde, tu te prenais une grosse rouste. Et avant Sochi, j'avais rencontré un coach qui s'appelait Lionel Broche, qui m'a fait connaître le milieu du freeride, qui m'a emmené en montagne, qui m'a ouvert les yeux sur cet environnement. Et en fait, il y a un moment donné, j'avais besoin de changement, de faire autre chose. Avec la fédération, ça marchait plus très bien, et j'ai pris la décision d'essayer les qualifiers. Donc, je suis allée à Verbier faire 3 qualifiers en une semaine. Et ça a bien marché, j'ai gagné les 3. Et en même temps, il y a une nana qui s'est fait mal sur le World Tour. Donc on m'a donné une invitation, genre c'était 2 jours avant la première étape d'Andorre, je me souviens. Et puis depuis ce jour-là, je me T'es sur régale. le tour. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, t'es 3 fois championne du monde de freeride. Wouh! Merci. Ouais, ça Et fait c'est plaisir. un circuit aussi qui est critiqué par le milieu corps quand tu es un peu dans le milieu. Et à Mm. ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire que ce circuit devienne une compétition indiscutable dans le milieu? Comment t'améliorerais les choses? Indiscutable, c'est toujours dur, hein, les sports de jugement, tu vois bien, en slopestyle, même si c'est aux Jeux Olympiques, c'est toujours compliqué de trouver la bonne note, il y a toujours des désaccords, et dès que c'est un sport de jugement, pour mettre tout le monde d'accord, c'est juste compliqué. Mais le freeride, je trouve que ça en vaut la peine que ce soit en compétition. Il y a des runs de malades qui se produisent d'année en année, et pour augmenter, en tout cas, peut-être, je sais pas, la légitimité dans le milieu corps, j'arriverai pas à te dire là tout de suite comment on peut faire, mais en tout cas, un mec qui est champion du monde comme Léo Slémet, je trouve qu'il a autant de légitimité
qu'un mec qui fait des podiums en Coupe du Monde en ski alpin. Enfin, il se prépare toute l'année, il fait des trainings de malade. Enfin, c'est un vrai pro, un vrai athlète, quoi. Donc, il y a un moment, je peux pas trop savoir comment on peut faire mieux. Ben moi, je sais. Tu veux que Alors, je te dise? donne-moi la Tu vas me réponse. dire ce que tu en penses. Vas-y. Moi, je pense déjà qu'il faudrait rallonger un peu les longueurs des faces. Alors, ça aurait peut-être un impact sur le freestyle, les tricks, ce qui serait un peu moins spectaculaire pour le public, mais d'avoir des faces un peu plus longues, ça permettrait d'avoir des skieurs peut-être plus typés, freeride à l'ancienne, enfin disons ski pur. Mm. Tu me dis si je me trompe, hein, et si je dis une grosse connerie. C'est tout, c'est tout. Quoi d'autre? Je rajouterais une note de technique de ride, pas de technique en l'air, mais technique vraiment le virage, comment faire un virage, que ce soit en snowboard ou en ski. Ça amènerait des mecs qui soient un peu plus complets à ce niveau-là. Et puis j'essaierais de faire peut-être moins de compètes, mais des compètes un peu à la surf. Donc c'est-à-dire on bloque les riders sur 2 semaines à une période. Et à ce moment-là, s'il y a les bonnes conditions dans le créneau de 2 semaines, on fait venir les riders comme tu veux, par avion et tout ce que tu veux, pour que ce soit là quand il y a les bonnes conditions et qu'ils ne se retrouvent pas sur du béton armé à faire des compètes des fois qui sont un peu compliquées pour vous, quoi. Bah après, sache que Nicolas Haywood, le boss du Free World Tour, il essaie toujours de prendre les meilleures décisions pour qu'on ait des conditions au top. Et quand c'est vraiment, vraiment hardcore, il fait en sorte d'annuler la compétition et de la reporter sur une autre étape. C'est déjà arrivé, par exemple, celle de Chamonix, genre les conditions, c'était juste pas du tout possible de rider. Et il a poussé l'étape sur Andorre. Donc on a eu l'étape de Chamonix en Andorre et là, on a eu des conditions plus ou moins idéales. Après, c'est toujours compliqué. On est dans un sport, la neige, le freeride, tu peux pas toujours avoir 1 mètre de neige fraîche. Donc, c'est pas comme les parts de vidéo où tu peux attendre la prochaine tempête dans 3 semaines. Enfin, tu vois, là, on a déjà 10 jours de fenêtre météo et c'est déjà pas mal. Et ouais, c'est pas un sport où on peut toujours avoir de la bonne neige, tu vois. Enfin, Non, c'est sûr. même aller shredder une piste genre en conditions de printemps, bah, c'est ça aussi du freeride, tu vois, tu vas t'amuser à côté des pistes même s'il n'y a pas vraiment de neige fraîche. Donc ouais, après, nous, on aimerait bien avoir plus de compétitions, par exemple, mais pareil, c'est pas toujours évident. Tu vois, genre, si tu fais une compétition au Chili l'été, et ben, il n'y a pas forcément de personnes qui vont regarder une compétition au Chili, tu vois. C'est une question aussi d'économie, de business qui est géré tout ça par Nicolas et il essaie de faire du mieux en tout cas pour que le World Tour perdure et une belle aura en tout cas. Bah, c'est sûr que moi, pour avoir avoir été sur ces compètes sur le Swatch Skier Cup, c'est vrai que Nico, il fait vraiment du bon boulot. Donc, pour le coup, ça, c'est clair qu'il assure. Mais c'est vrai qu'on aimerait des fois, moi, en étant passionné, de voir un petit côté un peu plus, je sais pas, il y a un truc qui me manque et qui me gêne. Enfin, pas qui me gêne, mais j'aimerais en voir un peu plus, voir les riders s'exprimer sur peut-être des plus longues phases. Déjà, ça ferait un peu la diff. Ouais, c'est sûr. Bah, tu vois, par exemple, à Kicking Horse, la phase est super courte. Donc, quand tu parcours l'autre bout du monde pour aller faire une phase qui dure quelques secondes, c'est un peu frustrant, mais c'est comme d'hab. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de stations qui ont les capacités d'accueillir une compétition de freeride aussi. Donc c'est pas évident de trouver une longue phase et en bonnes conditions, ça arrive rarement. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une tournée quand même qui tient la route et qui a un beau spectacle. Et tu vois, le fait d'avoir des lives et tout, on a beau dire, mais des gens dans le milieu critique, mais tout le monde regarde et tout le monde voit la compète. Donc c'est quand même qu'il y a du bon boulot de fait, quoi. Les gens qui critiquent, j'aimerais bien les voir au sommet du Bec des Rosses quand t'as un seul run, tu vois. C'est Ouais, pas c'est vrai. bio, donc là, t'as intérêt à tout plaquer et à faire ta barre de 10 mètres jusqu'au bout, quoi. C'est clair. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent monter sur le tour d'ailleurs, sur les qualifiers? Des fois, j'ai l'impression qu'il y a tellement un niveau énorme sur les qualifiers que je sais pas, si tu as un petit tips à leur donner, ça serait pas mal parce que ça a l'air vraiment dur pour avoir vu un seul qualifier 4 étoiles. J'étais là, mais j'ai pas envie d'être en haut avec eux, quoi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire du all-in, quoi. Bah, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Bah, là, tu vois, cette année, j'étais allée à la Rosière pour faire un 4 étoiles et j'ai halluciné de voir le niveau des gars, même comme les filles en ski, en snow, bah, c'était incroyable, quoi. Enfin, la place est tellement dure à avoir qu'il faut tellement s'accrocher, il faut être un guerrier ou une guerrière pour réussir à avoir son ticket et franchement, chapeau, hein, les mecs qui arrivent à avoir leur invitation, du moins réussir à monter sur le tour via le qualifier, et ben c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc,
au niveau des conseils, bah, je leur dis juste de continuer comme ça, à aller étape par étape et donner tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et ouais. T'as pas un petit truc, peut-être la préparation physique ou je sais pas, un petit truc qui a pêché chez toi au début et que maintenant. Franchement, la préparation mentale, les gens critiquent encore à fond ce côté-là, c'est encore hyper négatif et je trouve qu'en fait, chacun devrait se pencher un peu plus sur ce sujet parce que tu vois, t'as beau avoir des gros muscles, si ta tête est pas là, si t'es pas prêt, si ta tête est ailleurs, bah ça marchera pas. Donc, en tout cas, personnellement, la préparation mentale, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en soi à la base, et à partir du moment où j'ai mis un mec qui m'a donné un peu une épaule pour m'appuyer, bah ça m'a permis d'avancer plus que ça dans mon sport en tout cas. Donc, si je peux les aider, enfin si je peux leur donner un conseil, c'est ouais peut-être essayer de trouver un moyen de renforcer son mental, ouais, c'est clair. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est une question que j'avais pas prévue. T'as quoi comme personne qui t'entoure sur une saison? Bah, l'air de rien, ça fait un paquet de monde, hein, si tu comptes l'ostéo qui me remet un peu les os, la kiné qui me masse après un gros fail, ou ce soit aussi mon préparateur mental. Enfin, t'as presque 10 personnes autour de moi qui vont m'aider sur l'année, tu vois. Et qui te suivent, ouais. Donc du coup, ça reste quand même. Parce que c'est vrai que quand on voit le ski alpin et tout, on a l'impression que c'est des sports. Ça, c'est du sport de haut niveau. Puis nous, notre sport, que ce soit le freeride ou le freestyle, on est toujours considéré pour des buses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui sont sur le Freeride World Tour ou sur les Coupes du Monde en freestyle, ils sont vraiment suivis par des préparateurs et c'est plus un sport à fumeur de ganja, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, on n'a pas forcément de fédération ou d'équipe de France comme dans d'autres sports comme le ski alpin. Donc on doit créer notre propre équipe autour de nous. Enfin, ce qui est pas plus mal parce qu'au moins tu peux choisir les personnes avec qui tu as envie de bosser. Et ouais, c'est à toi de mettre une structure en place si tu as envie d'avoir toutes les cartes dans tes mains en fait. Ok. Mais à un moment donné, c'est clair qu'il faut avoir des ronds et des sponsors pour pouvoir faire ça. Donc il faut faire ses preuves sur le qualifier, c'est ça? Bah écoute, moi je suis partie avec zéro et je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Donc tu vois, je me suis fait plein de jobs à droite à gauche. Je me suis donné l'été à faire serveuse, à aller faire des frites chez Quick, à aller coller des annonces publicitaires dans les chiottes des restaurants et des bars. Enfin, tu vois, genre depuis que j'ai 14 ans, je travaille en fait. Donc je me suis mis toutes les chances de mon côté pour réussir à en arriver là en fait. Donc, tu vois, Et d'ailleurs, tu viens d'où? mais d'où je viens? Ouais. Et toi, t'es d'où ou pas? Alors? Bah alors, je suis née en Alsace, à Oh Colmar plus précisément. putain. Ouais, je suis alsacienne à la base, et sauf que j'ai bougé quand j'avais 1 an. On a atterri à Lille avec ma famille pour le boulot à mon père. On est resté là-haut jusqu'à mes 7 ans et après, on a déménagé sur Grenoble. Ok. Et après, tu as terminé à Champs-Rousse tous les week-ends. Ouais, c'est ça, ouais, Champs-Rousse. Ok. Là, tout ça commencé. On revient sur les questions sur le tour. Est-ce que tu penses jouer une certaine stratégie sur toutes les dates? Genre, t'en gardes sous le pied pour arriver en bas à chaque étape ou t'essaies de faire all-in quand même à chaque course? Ben, t'as quand même, quand t'es en compète, t'as quand même une stratégie qui se met en place et enfin à la fin, si t'es en compète, t'as envie de gagner et t'as envie d'être sur la première marche, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc ouais, t'as des stratégies à mettre en place. En tout cas, moi je commence assez souvent les saisons doucement et après je me lâche comme à Verbier, Andorre, en Autriche sur les dernières étapes. L'année dernière, c'est ce qui s'était passé et là cette année, c'était mon plan de lâcher les chevaux à Verbier. Mais tu lâchais les chevaux si tu avais les points ou dans tous les cas, tu aurais lâché les chevaux? Bah, j'aurais lâché les chevaux dans tous les cas, et puis après, j'avais gagné le titre avant Verbier. J'avais assez de points pour avoir le titre de championne du monde. Mais ouais, l'idée, ouais, c'est de commencer tranquillement, voir un petit peu ce qui se passe chez les autres compétitrices, et puis après m'adapter un petit peu à ce qui se passe et augmenter mon niveau, ouais. Ok. Je passe à autre chose. On sait que le virus, il va avoir un impact important sur le sport marketing et les athlètes, je pense. Enfin, si ça se trouve, tu as déjà eu des retours de tes sponsors. Et sur les prochaines saisons, comment tu vois la suite pour toi? Est-ce que tu penses que le tour, il est en danger? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça?
Ouais, j'ai pas mal réfléchi à ça. J'ai essayé de prendre un peu la température au niveau des sponsors et pour le moment, c'est compliqué pour tout le monde. Enfin, je sais qu'au niveau événementiel, il y en a pas mal qui vont annuler tout ce qui est événement jusqu'à 2022 apparemment. Ils vont se concentrer plus à faire de l'action au niveau digital, à faire des trucs plus local du moins. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, le milieu de l'outdoor va avoir un sacré impact à cause du coronavirus. Donc, j'espère tout le monde va s'en sortir. Ok, mais toi, t'es quand même assez forte sur les réseaux sociaux et tout, donc t'as quand même déjà des projets en place. Ouais, en tout cas, l'hiver prochain, j'aimerais bien faire plus de vidéos, plus de contenu de qualité. Et j'ai suivi tes conseils pendant notre réunion du Crédit Agricole. Là, je me mets un peu plus sur YouTube. Là, j'ai fait mon premier vlog cet hiver. Et puis, l'idée, ce serait de pousser un peu plus ça ces prochains temps. Ouais. Ok, eh ben c'est cool, je te pousse à faire ça d'ailleurs. T'as un message perso pour les filles qui nous écoutent? Message perso, ouais, c'est de prendre confiance en vous et puis d'en avoir rien à foutre de ce que disent les autres. Et puis, genre, juste kiffer, amusez-vous. Et c'est ça la base, quoi. Cool, eh ben ouais, t'as raison. Je vais passer aux questions Instagram. Vas-y. Alors, il y a Steph qui le demande, quels sont tes conseils pour commencer en splitboard? Alors, mes conseils pour commencer en speed, déjà, commencer dans un endroit assez facile, tu vois, même limite commencer à côté des pistes, parce qu'au moins tu peux essayer ton matos sur les premiers mètres, essayer de voir comment fonctionnent tes pots, comment se manipule ton split. Après, tu as pas mal de vidéos sur YouTube, des tutos pour bien t'aider sur tes premiers pas en speedboard, mais essayer de prendre, tu vois, par exemple, un split d'occasion pour faire pour te faire la main en fait dessus et puis avoir une bonne bande de copains et de copines qui peuvent t'emmener et t'aider là-dessus. Et je vais rebondir sur cette question pour être un truc un peu plus perso. Ouais. Est-ce que tu as eu le statut de haut niveau et est-ce que tu es monitrice de ski ou pas du tout? J'ai eu le statut de haut niveau il y a 5 ans ouais, par la Fédé. À l'époque, j'avais fait un top 20 au championnat du monde, donc ça m'a permis de l'avoir. Et en fait, j'essaie de passer le monitorat. En fait, en snowboard, t'as pas de monitorat spécial de snowboard en France, à part si tu vas en Suisse. Et par contre, quand tu as le statut de haut niveau, tu peux le passer en accéléré. Donc c'est plutôt chouette, on est hyper chanceux à ce niveau-là. Mais par contre, je suis un peu une brêle en ski, donc je l'ai raté déjà 2 fois, la Ah remise. merde. Donc, il faut vraiment que je m'y mette, que j'aille bouffer du piqué. Et l'idée, là, c'était de le repasser là en fin de saison. Et malheureusement, avec le coronavirus, encore une fois, ça va être reporté à l'hiver prochain. Donc, il va falloir que je prenne des cours. Ouais, Ok, mais donc du coup, tu as quand même envie d'avoir cette roue de secours au cas où, quoi. ouais carrément. Et puis même, ça me ferait plaisir de partager des sessions avec des personnes en snowboard ou même en ski. Tu vois, franchement, ça a un côté quand même magique de pouvoir faire découvrir la montagne à des Parisiens ou à des locaux. Enfin, ce partage de passion, c'est quand même super enrichissant. Donc, c'est une direction que j'ai envie de prendre, c'est clair. Cool. Et donc, il y a Pat qui demande, que fais-tu le reste de l'année quand il n'y a pas de compète? Alors, quand il n'y a pas de compète, à côté de ça, j'aime beaucoup faire de la montagne, que ce soit de l'alpinisme, de l'escalade, du parapente. En fait, je suis quand même assez passionnée de sport en général. J'essaie de faire du snowboard au max sur les glaciers ou partir au Chili, Nouvelle-Zélande. C'était mon plan là cet été. Et sinon, j'avais mes études aussi à côté que j'ai terminé cet automne là. Donc ça me prenait pas mal de temps le printemps et l'été aussi. Et j'ai enfin finalisé mon école de commerce là, octobre dernier. J'ai eu mon master enfin. Ouh. Mais là, je vais peut-être ouais, c'est délivrance. Je sais que je vais reprendre des études cet été, à voir comment ça se déroule avec mes sponsors, si je re-signe avec certains ou pas, si je peux encore faire du snowboard ou pas ces prochaines années. Donc, on va voir. Ok, et je rebondis encore là-dessus, parce que j'aime bien rebondir, comme tu vois. Vas-y. Moi, je sais que ça devient compliqué pour moi de prendre l'avion sans avoir des scrupules, tu vois, avec la tendance actuelle. Toi, tu le vis comment, tout ça? C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des valeurs au niveau écologique quand tu es une athlète et que tu es tout le temps en train de voyager. Tu vois, je fais partie de l'association Protector Winters, par exemple, mais j'ai du mal à porter la voix de l'écologie alors que j'ai tout le temps, je prends souvent l'avion.
Tu vois, même avec North Face, l'été dernier, je suis allée à Expo, j'ai dû prendre l'avion. Tu vois, au niveau carbone, empreinte carbone, je suis quand même pas au top et je me rends compte que quand tu veux vivre du snowboard et ne pas manger des pâtes à la fin du mois, bah, c'est quand même pas facile de respecter l'environnement. Mais je fais mon possible, en tout cas, du moins, ça veut pas dire pour autant que j'ai envie de faire le gros ricain et à polluer tout le temps, tu vois. Genre, quand je suis dans un hélico pour aller faire du snowboard, bah, ça me fait pas tant plaisir que ça, tu vois. Ouais. Et même, enfin, ouais, j'ai une grosse part de culpabilité quand je pousse ce côté-là, donc Bienvenue au club. ouais. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle des tennisman et tout, ou des footballeurs, personne n'est fait chier avec ça. Et que nous, dans le milieu outdoor, on se fait quand même bien découper le moindre petit truc que tu fais. Donc, je compatis. Et surtout que ça ne doit pas être facile quand on est sur le Freeride World Tour d'arriver à avoir des convictions écologiques, quoi. Non, c'est clair. Mais bon, tu vois, c'est pas pour autant qu'à côté, je fais pas gaffe, tu vois. J'essaie vraiment de pas acheter des trucs nouveaux, de prendre des trucs de seconde main, que ce soit à la cuisine, au niveau de plein de choses. Donc ouais, faut y croire. Ok. Il y a Elliot qui demandait pourquoi le snowboard et pas le ski. C'est vrai ça? J'ai failli tenter à me mettre au ski quand j'étais ado à Chambrousse parce que tous les copains et les copines faisaient du ski. Mais finalement, c'était chouette. C'était quand même plus fun le snowboard. Et c'est surtout quand j'ai commencé à faire du snow parce que quand j'étais en cours de ski, et ben mon moniteur ESF il me saoulait, genre c'est pas drôle du tout. Et je voyais les copains à côté en snow qui se marraient, qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient plein de conneries. J'étais non mais en fait ça a l'air d'être plus fun de traîner avec des snowboarders donc je suis allée. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que à cause d'un vieux moniteur moustachu, c'est pour ça que tu es champion du monde de freeride en fait. À cause d'un Jean-Michel, je ne sais plus quoi, et ben je suis allée prendre ma planche de snowboard, ouais. Ah, putain, comme quoi. Comme quoi, faut que je fasse gaffe quand j'enseigne. Hein. Je pense que tu dois être un beau moniteur, tu dois bien faire rire les jeunes. Ah, pas tout le temps. Il y a Kurt Jack qui demande quel est ton ranking sur Call of Duty. Alors, ma meilleure place, c'est 7e. J'étais trop contente. Mais putain, c'est pas facile, hein, je m'améliore pas. Hein. C'est pas, le tir, c'est pas mon truc en jeu vidéo. Ah, mais t'es une gameuse alors. Bah, je squatte le jeu de mon copain ouais, qui joue très souvent à Call of Duty et je m'y suis mise aussi sans le vouloir. Sans le vouloir, mais en le voulant un peu quand même. Bien fun en tout cas. Il y a Vince qui demande c'est difficile de trouver du matos adapté pour toi et plus d'offres typées hommes. Bah ça c'est une bonne réflexion parce que tu vois typiquement avec Rossignol c'est trop chouette, j'ai enfin pu développer une board de freeride pour les filles mais sinon ces dernières années c'était que des boards freestyle et du coup elles sont hyper souples donc quand tu te retrouves sur de la neige dure ou de la neige avec des petites boulettes ou quoi bah tu tiens pas forcément bien et les gars ont été super cool, ils m'ont écouté et on a développé ce produit pour les filles et de plus en plus, en fait, les marques se rendent compte qu'il y a un marché pour la femme et qu'elles aussi ont envie d'aller en montagne, d'avoir un matos adapté, sans forcément que ce soit du matos rose avec des paillettes, mais du matos confort et technique et qui soit adapté à aller partout où tu veux, quoi. Ok. Et en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'il y a de plus en plus de gonzesses qui vont prendre des places dans le team en sport marketing et que nous, les mecs, on va se faire virer. Ah non, pas forcément. On a tous besoin d'hommes dans nos vies, hein, tu sais. Ah ok, merci de le reconnaître. Il y a Victor qui demande est-ce qu'il vaut mieux une Marion... attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que c'est vrai qu'une Marion avertie en vaut deux? Une Marion avertie. C'était un jeu de mots pourri. On l'oublie celle-là. Ah, oui, t'as QWERTY ou QWERTY, c'est comme tu veux. Ouais, ok. Alors, il y a Pizza del Capo, donc une pizzeria dans la vallée des Bellevilles, tu vois, qui demande quel est l'impact de la méditation et du yoga sur ton quotidien et dans ta pratique sportive? Bah, vu que je me suis prise des bonnes tatanes à l'époque en slopestyle et que j'étais un peu en mode rien à foutre parce que je suis jeune et que je suis invincible, et ben en fait, quand tu arrives à 28 ans, tu sens que tu as quand même un retour de bâton de toutes ces chutes. Et en fait, le yoga, ça me permet de me maintenir dans ma discipline, dans mon sport
Et ça t'assouplit et en même temps ça te fait du renforcement musculaire vraiment profond. Et même au niveau de la méditation, ça me permet aussi de gérer un peu mes émotions parce que à l'air de rien, ça m'arrive des fois d'être super stressée, de pleurer parce que je suis trop fatiguée ou des trucs comme ça, et de faire la méditation, ça me permet un peu de calmer tout ça et d'être un peu plus calme dans la tête, ouais. Ah putain, donc tu es en train de me dire que quand je pète les plombs et que je pleure à cause de n'importe quoi, il faut que je fasse de la méditation en fait, c'est ça? Ouais, ça peut aider, ouais. Il y en a qui fument des pétards, il y en a qui font de la méditation, c'est comme tu veux. Ok. Alors, est-ce que tu as une question que tu aimerais, avant que je passe aux questions rapides, est-ce que tu as une question à rajouter qu'on n'a pas parlé, un truc que tu aimerais parler? Des questions, ouais, j'écoute tes prochaines questions, mais peut-être que pour Tu le vas moment, rebondir? non, ça va. Alors, question rapide, Roblochon ou Beaufort? Beaufort. Donc, tu reconnais que tu es une Savoyarde et pas une autre Savoyarde, quoi. En fait, c'est plus au niveau du Beaufort, le fromage, c'est meilleur. Bah oui, la Savoie, c'est meilleur, c'est vrai. Rancho ou Bonap? J'aime beaucoup Rancho, mais Bonap, c'est quand même chouette. Ah, Moi, donc j'aime du coup, beaucoup rire. c'est sincère ou c'est juste pour Ah non, me non, flatter? c'est super, je veux pas faire la lèche-botte du tout. J'ai dans vos épisodes et puis ce côté aventure, c'était chouette. Ça donnait envie d'aller faire du freeride. Peut-être que c'est vous en fait qui m'a donné envie de faire du freeride. Non, Non, je pense pas, là, t'en fais trop, là. Donc du coup, freestyle ou freeride? freeride, ouais. Ah ouais, tu Avant vois, je pensais que t'allais répondre freestyle. mais maintenant plutôt freeride, ouais. On évolue. Ok, c'est la vieillesse. Arthur Longo ou Victor Delru? Ouah, Arthur Longo, il a un sacré style, mais j'aime bien la polyvalence de Victor Delerue, par exemple. Ok. Tony Hawk ou Bucky Lasek? Lasek, pardon. Tony Hawk, Tu vois qui c'est, Bucky? je sais même pas qui c'est, Bucky, c'est pour ça que je dis. Ah ouais, c'était son rival au X-Games pendant toutes les années 2000 en verte, mais je crois que t'es trop jeune en fait, c'est pour ça. Ouais. Merde, ce question m'était destiné. C'est genre Tony Hawk, c'était le mec hype, et puis Bucky Lasek, c'était le mec aussi bon, mais qui était un peu plus underground, je dirais, Ok, en ça gros. marche. Instant culture. Ouais, c'est ça. Skate ou parapente? En ce moment, je fais plus de parapente que de skate, mais le skate, ça reste quand même un de mes premiers amours, donc skate. Et j'ai entendu dire que tu as eu un petit pépin en parapente, tu nous racontes? Ouais, j'ai fait un peu de la merde ce jour-là. En fait, je suis allée voler alors que les conditions elles, étaient assez fortes, et dans ma tête, je me suis dit bon, écoute Marion, tu vas sortir de ta zone de confort, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, j'avais une voile de montagne à ce moment-là, donc une monosurface, et ça réagit très très mal dans ce genre de conditions. Et en fait, la brise était plus forte que prévu, et quand je suis arrivée à l'atterro, j'étais en marche arrière. Et sauf qu'on m'a jamais appris, enfin du moins je m'étais jamais renseignée de savoir comment ça se passe pour atterrir quand t'es en marche arrière. Et en fait, au lieu de rester en marche arrière pour atterrir, et ben j'ai fait un demi-tour. Et sauf que j'ai jamais réussi vraiment à faire demi-tour face au vent. Et en fait, en même temps, il y avait des méga rouleaux provoqués par la forêt. Et je me suis fait ratatiner. En fait, en gros, je me suis fait secouer le cocotier comme pas possible. Et j'ai jamais réussi à mettre face au vent. Et du coup, je me suis fait appuyer la voile et j'ai pété mon coccyx. Ouais, c'était bien une sale douleur, mais bon, écoute, j'ai fait une erreur et puis j'apprends mon erreur. Maintenant, je fais gaffe à plusieurs fois, enfin, je fais plusieurs checks avant d'aller voler et je fais gaffe, ouais. Ok, tu fais combien de vols alors? T'as déjà combien de vols à ton actif en gros? Bah là, cet été, ça va faire 3 ans que je vole, donc je pense que je suis bien à plus de 200 vols maintenant, surtout qu'on a un dépôt de parapente juste à côté de la maison, donc ça m'arrive très souvent d'aller faire des petits ploufs, bon, pas en ce moment, mais ouais, on a ce qu'il faut pour voler tout le temps, en tout cas. Ok. Et donc du coup, faut savoir poser en moonwalk, c'est ça le conseil? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Faut que je Michael Jackson. Et ben, moi j'ai fait le tour, donc si tu as quelque chose à rajouter, que tu as un petit mot que tu veux dire, c'est le moment. Ben, écoute, tout va bien. Je sais pas quoi de rajouter de plus. En tout cas, merci d'avoir donné un peu de temps à cette interview. Mais non, en fait, si j'ai peut-être des choses à rajouter, c'est que c'est un peu énervant en ce moment parce qu'il y a toujours ce sujet du féminisme qui revient tout le temps sur la table, alors que j'ai pas forcément envie de rentrer dans un truc où il faut se justifier en tant que femme
Et on critique le fait que j'ai pas assez poussé le niveau féminin par rapport au niveau masculin, qu'il y a toujours ce gap. Mais à un moment, bah, moi, je me fais plaisir, je fais mon max. En tout cas, toute l'année, je me prépare pour réussir à faire des trucs sur le World Tour. Et il y a des jours, bah, ça marche pas. Cette année, par exemple, tu vois, j'étais méga fatiguée après mon accident de parapente. Et du coup, genre, juste, il y a un moment, enfin, toutes ces réflexions sur le niveau des meufs, bah, genre, on est juste là pour s'amuser comme vous. Et puis, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, tu vois, je sais même pas pourquoi. En gros, ce que tu essaies de me dire, c'est que t'en as plein le cul des mecs, quoi. Bah non, mais même pas, tu vois, c'est pas les gars, heureusement qu'ils sont là et tu vois, j'en serais jamais arrivé ici s'il n'y avait pas eu tous ces gars qui m'ont accompagné. Tu vois, genre 80, c'est grâce à 80% de mecs j'en suis là, tu vois. Donc je suis pas du tout partie en guerre contre les hommes, au contraire. Mais ouais, ça me saoule qu'on soit encore là à critiquer les meufs parce que si, parce que ça, parce que ouais, on n'est peut-être pas nombreux au départ, mais on est plusieurs à porter nos ovaires pour aller au sommet de Verbier et faire de notre possible. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Ok, cool. Bah non, mais t'as raison, faut le dire. Et j'avais un dernier truc, tu vois, que j'y pense maintenant. Est-ce que tu t'es lancé un peu dans la photo ou vidéo ou est-ce que c'est un truc que tu complètes sur ta carrière, ça? Ou pas du tout, tu t'intéresses pas du tout à ça? Si, ça m'intéresse. Bah, j'ai même téléchargé Final Cut pour essayer de commencer à prendre mon indépendance là-dessus. Ok, Mais je faire de la photo, faire de la vidéo, j'ai toujours trouvé ça chouette. Et puis ce qui est cool, c'est que dans nos sports comme le snowboard, bah, tu peux laisser aller ta créativité à ce niveau-là. Donc, tu vois, j'ai profité du confinement pour essayer de voir comment je peux m'améliorer là-dessus. Donc, peut-être que ça va porter ses fruits pour l'hiver prochain. Voilà. cool. Bon, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller la suivre sur les réseaux sociaux. Et puis ben voilà, on a fait le tour. Pour moi, c'était sûrement le dernier podcast pendant le confinement. Ça Je marche. vous remercie d'avoir suivi tous. Merci Marion. Et puis, on se voit bientôt, soit pour une vidéo, soit pour un autre podcast. En fait, à partir de maintenant, je suis en roue libre. Je sais plus quoi faire. Donc, à Merci. bientôt, hein. En tout cas, c'était trop cool. Ciao, Bah, Fab. cool. À Et bientôt. à Ciao. plus. Ciao.